chers amis, dans les sujets de la semaine, la mobilisation contre la réforme des retraites, on en a déjà parlé la semaine dernière, on continue à en parler cette année et on accueille un invité et pas n'importe lequel, il s'agit de Manès, du coup le nom de famille c'est Nadel, Manès Nadel qui est syndicaliste lycéen à la Voix lycéenne. Bonjour Manès, tu peux baisser le micro si tu le souhaites, n'hésite pas juste le baisser, l'incliner. Ouais, voilà. Bienvenue Manès, bienvenue sur le plateau de Backseat. Manès, lycéen en classe de seconde, 15 ans, au lycée Voltaire, si je dis pas... Non, lycée Buffon. Au lycée Buffon. Vraie question, est-ce qu'on te tutoie ou est-ce qu'on te vous voit? Est-ce que je vous tutoie ou est-ce que je vous vois? C'est une vraie question que je me pose quand on a préparé cette émission. Mais on peut se tutoyer, on peut même s'appeler camarade, si tu veux. La réponse, elle est bonne. Non, parce que est-ce qu'on peut tutoyer un invité sur un plateau sans être soit paternaliste, soit connivant? C'est une vraie question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas? Bon, écoute, on va te tutoyer. Nous, ce qu'on voulait, c'était te recevoir dans cette émission pour parler de la mobilisation des jeunes. Il se trouve que tu as fait le buzz sur BFM TV cette semaine. On va aussi parler du traitement médiatique. Et nous, on te reçoit sur ce plateau pour ce que tu es, un représentant syndicaliste lycéen actuellement mobilisé contre la réforme des retraites. Bon pour toi? Eh bien, écoute, c'est très cool. Manès, on voulait discuter avec toi de l'ampleur de la mobilisation. On a vu au cours de la manifestation du 31 janvier dernier que la mobilisation augmentait dans les journées de mobilisation et de manifestation à l'appel des syndicats. Mais le 21 janvier, il y avait une mobilisation des jeunes dans la rue à l'invitation de plusieurs organisations étudiantes et lycéennes, dont la Voix lycéenne que tu représentes, qui a réuni quelques dizaines de milliers de manifestations à Paris. C'est pas énorme comme mobilisation, celle des jeunes, pour la réforme des retraites. On a vu mieux. Non, je pense que 150 000 personnes, dont principalement des jeunes, sur la réforme des retraites. En plus, ça supposait de monter à Paris. Nous, on pense que c'était un succès. C'était surtout, je pense, quelque chose d'important d'avoir une mobilisation un samedi, parce que même dans les gens qui sont d'accord avec nous, il y en a certains qui ont... Là, il y a Parcoursup qui a ouvert récemment. Il y en a certains aussi qui ont quand même ces priorités-là aussi. On ne peut pas non plus leur en vouloir. Donc, une marche le samedi, c'était une bonne initiative. Et je pense que... Alors, les chiffres, voilà, on peut débattre dessus, mais je pense que c'était quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes au moins. Nous, on pense que c'était plus ou moins 150 000 dans les rues de Paris, surtout des jeunes. C'était une réussite. D'accord, ok. Les autres ? Sur la mobilisation des jeunes vous en avez vu beaucoup dans les cortèges de manifestants, des jeunes? Alors, excuse-moi, j'ai été surpris d'en voir plus que je ne l'aurais pensé. Et quel que soit le chiffre en réalité, c'est un indicateur qu'il ne faut pas négliger. C'est connu chez les politiques, quand il y a la jeunesse dans la rue, il faut commencer à s'inquiéter. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est l'allégorie du... dentifrice, comme on dit, voilà, une fois que c'est sorti de YouTube, tu peux plus jamais les remettre dedans. C'est ce qui fait flipper les gouvernements. C'est une stratégie assumée, l'idée de dire un maximum de jeunes dans les rues pour rendre le mouvement incontournable? Bien sûr, évidemment. Alors nous, si on bloque les lycées, c'est parce que c'est vraiment la seule solution qu'on a pour se faire entendre. On n'a pas de droit de grève, même, on dit syndicat lycéen, mais officiellement, on n'est pas vraiment un syndicat. C'est vrai. Mais oui, évidemment, on pense qu'il faut bloquer les lycées. Et là, on a un appel de l'intersyndicale, notamment avec les organisations étudiantes et les autres organisations de jeunesse. Le 7 janvier, il y aura des lycées bloqués et surtout les facs qui vont rejoindre le mouvement. Par contre, sur les lycées, évidemment, comme on a des très, très grosses mobilisations de professeurs, moi, par exemple, j'étais à Voltaire parce que je n'avais pas cours jeudi. Mais du coup, comme on a des très grosses mobilisations, qu'on a par exemple des RER qui sont quasiment pas actifs, on a très peu de lycéens sur les blocus, donc on peut aussi réfléchir à quel mode d'action on emploie, mais évidemment, on sera très très mobilisés le 7 et le 11 janvier. Chloé ? Et tu disais qu'il y avait des lycéens qui étaient venus de toute la France à Paris, qui s'étaient déplacés. Oui. Donc vous avez organisé toute une logistique, vous avez fait venir... combien il y avait de gens qui n'étaient pas parisiens qui ont participé à cette marche? Je peux pas dire exactement, je sais que par les bus qui ont été affrétés par... l'ensemble des organisations qui ont appelé à cette marche, on a pu avoir des militants de la Voix lycéenne, notamment, qui sont venus en grand nombre à Paris. C'est aussi une occasion importante pour nous. On tiendra un congrès bientôt, mais c'est une occasion importante aussi de pouvoir tous se voir entre militants de toute la France, d'échanger nos expériences. Donc, de ce point de vue-là, c'était encore plus une réussite. Et oui, de toutes les autres organisations, il y avait principalement des gens qui étaient venus du reste de la France. Claire ? Ouais, moi j'avais une interrogation sur en fait ce qui a fait que la jeunesse a beaucoup bougé sur
cette réforme, qui est une réforme des retraites. Et ce qu'on a beaucoup dit, c'est ça ne vous concerne pas. Et on a beaucoup entendu les lycéens sur les questions climatiques, etc. Donc, en fait, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Est-ce qu'il y a un malaise sous-jacent par rapport à l'avenir, en gros? Et comment ça, tu le ressens, tu le perçois? Il y a un malaise par rapport à l'avenir, bien sûr. Enfin, moi-même, de l'impression moi que j'ai, la plupart des lycéens sont plutôt d'accord avec les revendications qui sont celles de la voie lycéenne. C'est une petite partie de ceux-là qui vont vraiment se mobiliser, militer, etc. Et même dans la petite partie des lycéens qui est plutôt politisée à droite, on voit quand même qu'il y a cette angoisse d'un effondrement possible assez proche. Après, chacun fait des compromis avec soi-même là-dessus. Mais oui, l'avenir... est-ce qu'il y a 3 ans, on aurait prévu ça? Je pense pas. Et effectivement, c'est une grande angoisse. Le taux de dépression chez les jeunes est très, très élevé depuis le Covid. Il y a une question similaire autour du sujet de la réforme des retraites sur les avantages qu'ont obtenus les boomers dans leur génération, la surconsommation, tout était pas cher, le plein emploi, le taux d'équipement, etc. Et un système social plutôt avantageux qui a été construit au fur et à mesure des 30 Glorieuses. Est-ce que dans la remise en cause de notre modèle de développement qui est celui du mouvement climat, avec le gimmick « OK Boomer », est-ce que c'est quelque chose que tu rejoins en disant on en veut aux vieux? C'est un peu... Je ne sais pas s'il faut le dire de cette manière-là. Effectivement, oui, il y a un sentiment que vraiment, ils ne nous laissent pas une planète vivable, vraiment. Après, tant qu'à faire, l'argument de toute façon, il va y avoir un effondrement, donc les retraites, on s'en fout. Moi, je préfère un monde avec plus 4 degrés où on a une sécurité sociale écologique, par exemple, qu'un monde à plus 4 degrés où on a plus d'État. C'est vers quoi on se dirige maintenant? D'accord, j'ai cru que tu allais opposer les deux en disant si j'ai le choix entre plus 4 degrés et une retraite, je préfère la retraite. Vas-y, Chloé. Non, mais en fait, là-dessus, moi, je veux bien rebondir parce que en fait, on sait que notre génération, quand on va avoir l'âge d'être à la retraite, on va devoir vivre dans un monde à plus 4 degrés de réchauffement. Et aujourd'hui, on apprend aussi qu'en plus, on va devoir travailler plus longtemps pour des pensions qui seront moindres que celles de nos aînés. Et c'est à nous de payer le prix pour, in fine, des gens qui nous auront laissé aussi cette situation à la fois économique, écologique et sociale. Des gens qui ont eu un accès à la propriété beaucoup plus simple. Je ne parle même pas de Paris, mais de toutes les grandes villes de France où, en fait, il y a de l'emploi. C'est très compliqué aujourd'hui d'accéder à la propriété. Donc, on paye un double prix. Moi, j'ai l'impression... climatique et sociale. Alors, c'est pour ça que quand on se demande pourquoi les jeunes sont concernés, moi, ça m'hallucine un peu parce que c'est quand même nous qui payons. Mais est-ce que vous faites ce lien-là, quoi, cette double peine, finalement? Alors, du coup, c'est quoi la question exactement? Cette espèce de demande de justice intergénérationnelle, quoi. Oui, effectivement, mais c'est effectivement quelque chose qui est très vrai. Comment demander une justice intergénérationnelle à nous pour payer leur retraite si eux peuvent pas nous laisser une planète vivable? Mais maintenant, ça veut pas dire qu'on est contre les retraites pour autant. Je pense qu'effectivement, les deux s'articulent et tout le monde le dit. La question sociale et la question écologique sont deux questions très liées parce que les personnes qui vont être touchées en priorité par le réchauffement climatique, le changement climatique, ça va être les personnes les plus précaires. Et si en plus on a un État qui se retire jusqu'au bout, qui continue dans cette logique où tout le monde voit qu'on va dans le mur, je pense que là c'est vraiment pas possible, quoi. Malek? Oui, juste, alors il y a mon début qui n'est pas vraiment une question, et puis ensuite une vraie question. Je voulais te remercier en vrai, Jean, de lui avoir posé la question au tout début du vouvoiement ou pas. Pourquoi? Parce que moi j'étais dans la position de Manès quand j'avais son âge, il y a 12 ans. Pour la réforme des retraites de 2010. T'étais sur les plateaux? J'ai fait des plateaux, France 3, Île-de-France, France 3 National. Et j'étais avec un syndicat lycéen à l'époque. Et en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est pas forcément l'âge et le fait que Manès soit lycéen, mais que derrière, aujourd'hui, sa voix, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de s'inquiéter pour leur avenir. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Adèle l'a très bien dit sur le ton de l'humour. On a ta photo, Malek, derrière. Ouais, c'est moi. Il y a 12 ans. Oh, le dossier. Mais Adèle l'a très bien dit sur le ton de l'humour, mais c'est réel. Moi, cette semaine, j'ai vu Manès sur BFM TV qui était beaucoup plus clair et beaucoup plus responsable que certains parlementaires en commission des affaires sociales cette semaine. Ça, c'est la première partie de mon propos. Mais ma vraie question maintenant, c'est Manès, c'est quoi la feuille de route aujourd'hui pour vous en organisation lycéenne dans les prochains jours, prochaines semaines? Et aussi, et peut-être que c'est, on pourra en parler un petit peu plus
de manière un petit peu plus succincte, mais l'état des lieux aujourd'hui des syndicats lycéens, mon époque, c'était il y a 12 ans. On va en parler, ça voilà. va être une question qu'on va aborder. Mais Ça d'abord, m'intéresse. votre feuille de route là, pour les prochains, comment ça s'organise à la voie lycéenne? La voie lycéenne, de toute façon, tant que la réforme n'est pas retirée, on va continuer à lutter avec, de toute façon, le reste de l'intersyndicale. Donc la CGT, machin, on Donc, est dedans. vous rejoignez les mouvements de grève Oui. des jours d'action, mais est-ce qu'entre les deux, vous allez organiser des trucs ou pas? Il y a des blocages de lycées en cours ou c'est, pour l'instant, on reste sur les jours d'action? C'est une question qui se pose. Il y a certains syndicats lycéens qui appellent à vraiment des blocus reconductibles de lycée. Il faut qu'on voit comment on s'articule. On a une intersyndicale lycéenne pour ça aussi. Mais ce que je pense, c'est que vraiment le plus important, c'est de montrer qu'on est ensemble, qu'il y a une vraie unité populaire. Enfin là, on voit des sondages où c'est 95% des actifs, une grande majorité de la population. Donc la feuille de route, elle est très simple. Tant qu'il n'y a pas de retrait, on continue sur ce mode-là avec vraiment une masse de jeunes dans la rue aux côtés des organisations syndicales. Et ensuite, nous, de toute façon, on continuera nos luttes. On s'articule sur différents champs pour nos luttes, mais on continuera nos luttes tant que ce sera un algorithme qui va choisir notre avenir, parce qu'il y a un lien aussi avec ça. Oui, ça fait partie des revendications de la voie lycéenne. Donc la voie lycéenne, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'évolution de ce qu'on a connu à mon époque, sous l'UNL, à l'époque. Oui, L'Union nationale lycéenne, qui est devenue plus tard, après moult pérégrinations, la voie lycéenne, donc syndicat lycéen. Je ferme cette parenthèse. Le gouvernement, de son côté, semble se raidir sur ses positions. Elisabeth Borne a annoncé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, que les 64 ans n'étaient plus négociables. Elle ne bougera pas sur l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que ça veut dire qu'elle ouvre la voie à des amendements et à des négociations sur des améliorations sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le travail des seniors? Pour toi et pour vous, les syndicalistes lycéens, est-ce que l'âge de 64 ans, c'est le totem qu'il faut abattre ou est-ce que vous êtes prêts à faire des compromis? C'est le totem qu'il faut abattre en priorité. Après, nous, on porte d'autres revendications sur d'autres sujets et qui sont liés. Mais de toute façon, tant qu'il y a toujours, faut travailler 2 ans de plus pour tout le monde, et en particulier pour les personnes les plus précaires, c'est pas acceptable. Et même la CFDT, qui est plutôt habituée à négocier, etc., le dit. En fait, même si on nous dit des petits trucs, de toute façon, on sait que le gouvernement... c'est pas vraiment des mensonges, mais vous voyez, c'est des petits trucs, on croit que ça va marcher, et en fait, ça se ressent pas dans la vie des gens. C'est comme 1 200 € pour les pensions. Ah, mais oui, c'est 85% du SMIC, et en fait, il faut une carrière complète. Bon, en fait, tout le monde ne touchera pas comme il l'avait dit au départ. Donc, on sait que le gouvernement, de toute façon, même s'il nous propose des petits trucs pour... en échange de quand même faire les 2 ans, nous, on veut pas, on veut le retrait pur et simple de la réforme. Parce que c'est une réforme de régression sociale, donc on peut pas s'en contenter. Claire. Ouais, moi, je me demandais aussi si dans les discussions que vous avez, à la fois au sein de votre syndicat et puis avec vos camarades de classe, est-ce que, en fait, ce mouvement fait ressurgir aussi un débat sur le travail et votre rapport au travail? De la même manière que Parcoursup vous pose très directement la question de votre orientation, de ce que vous voulez faire, de est-ce que vous allez pouvoir le faire, le lien de ça avec le monde que vous voulez voir émerger. Et là, la question climatique est forcément en arrière-fond. Est-ce que du coup, c'est au cœur de vos débats, ça, la question du travail? Oui, la question du travail, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec cette réforme, hein, c'est que c'est dans les mouvements sociaux que se créent les nouvelles aspirations populaires, etc. Donc oui, il y a une question sur le travail, parce que nous, comme on l'a dit, là on est dans un monde qui va dans le mur, à quoi ça sert de travailler, etc. Et même, je pense que les conditions de travail se sont détériorées. Quand tu parles avec tes Parle bien dans le camarades micro, du Chloé, travail, s'il te plaît. pardon, quand tu parles avec tes camarades du travail, comment est-ce que tu imagines ta vie au travail plus tard? Comment est-ce que vous vous imaginez tous travailler à l'âge que vous avez? Comme je dis, j'ai pas l'impression qu'on imagine vraiment le futur, sauf certaines personnes qui le voient vraiment dans un truc très individualiste. Mais nous, par exemple, ce qu'on dit à la voie lycéenne, c'est que même si on a envie de faire des métiers manuels, et c'est très bien, il faut qu'il y ait des métiers manuels dans une société, c'est important de faire des études. La réforme du lycée professionnel qui va mettre les lycéens 50% du temps en entreprise dès 15 ans, le lycée, ça sert pas juste à devenir un bon travailleur, ça sert aussi à être émancipé. Nous, on porte une éducation qui est émancipatrice, et on voit que c'est pas du tout le but du gouvernement. Et c'est en ça aussi que ça s'articule avec les retraites, où on voit que le but, c'est juste en fait de nous faire travailler le plus tôt possible avec ces réformes qui nous touchent nous directement, et le plus tard possible avec la réforme des retraites.
Mais il y a quand même un débat qui traverse la gauche depuis pas mal d'années et qui va aller en s'accentuant d'ici à 2027. C'est l'opposition peut-être un peu factice parfois entre gauche du travail et gauche des allocs. Ce qui est une très mauvaise manière de poser le débat, mais entre l'idée d'une réduction du temps de travail et de retrouver davantage de place dans sa vie pour autre chose via une allocation universelle, quel que soit son type ou ou alors un truc plus productiviste, plus classique. Dans le travail. Et ça, c'est une question qui est profonde et qui est intéressante, je pense, pour des jeunes qui se projettent dans ce monde-là. Pour l'instant, la bataille des retraites est effectivement paramétrique, c'est ce qu'a choisi le gouvernement, donc c'est assez classique comme bataille. Oui, mais ça reste vraiment un allongement du temps de travail, donc c'est déjà de fait une régression sociale. Ensuite, après... Oui, mais après, l'idée que vraiment ce serait sympa d'avoir une allocation toute sa vie ou d'être au RSA toute sa vie, c'est une idée fausse. Ça, c'est une idée de plateau quand on n'a rien à rétorquer à la gauche, qu'elle soit syndicale ou politique. Donc, en réalité, tout le monde veut travailler, personne ne veut rien faire de sa vie. C'est juste, effectivement, on s'interroge sur quel travail. Je pense que c'est bien préférable d'avoir un travail où on se sent utile pour la société, qu'il soit manuel ou intellectuel, c'est pas la question, que d'avoir, je sais pas, des plateaux de télémarketing ou des trucs. Enfin, évidemment, on peut pas se projeter là-dedans. Et c'est ce que disait aussi Philippe Martinez la dernière fois sur très bon plateau d'ailleurs. Vraiment, très belle émission. À ta place, hein, il était là. Celui-ci est pas mal aussi, hein. Ça va. Celui-ci est pas mal. Malek, tu voulais poser une question ? Oui, en fait, pour en savoir un petit peu plus sur Manès, avant le syndicalisme lycéen, c'est quoi ton parcours ? Pourquoi le syndicalisme lycéen ? Ça m'intéresse. Bah, c'est plutôt, après, c'est assez... je sais pas, l'engagement, il est venu naturellement. Voilà, comme la plupart des gens à la voie lycéenne. Enfin, moi, en tout cas, c'est plutôt la cause climatique qui m'a fait... Bah ouais, mais j'allais te demander, parce que justement, le mouvement climat est un mouvement jeune, un mouvement qui s'articule autour de méthodes d'action très spectaculaires, très innovantes aussi. Il y a une recherche d'innovation, etc. Le syndicalisme lycéen, étudiant, c'est plus classico-classique. Ou alors c'est un cliché que je me fais, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus sympa de s'engager auprès d'Extinction Rébellion qu'au sein d'un syndicat lycéen où on va faire des réunions jusqu'à pas d'heure. C'est une question de goût, je pense qu'ils font aussi des réunions jusqu'à pas d'heure, mais ouais, en plus, ouais. En tout cas, après, nous, le but du syndicat, c'est de défendre les intérêts des lycéens. Donc ensuite, ça dépend pourquoi on veut s'engager. Enfin, franchement, entre activistes climat et syndicalistes lycéens, les deux s'articulent, on a besoin des deux. Donc voilà, après, pourquoi... C'est intéressant aussi d'agir au sein de son lycée, d'avoir une vraie portée au sein de son lycée, la voie lycéenne. Et malgré le fait qu'on soit un syndicat de lutte, un syndicat qui sait qu'il ne va pas faire changer les choses par les institutions, on reste la première organisation dans les élections lycéennes. Manès, il s'est quand même passé quelque chose cette semaine, c'est cette espèce de buzz médiatique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as été catapulté via BFM TV en un symbole, que tu le veuilles ou non et que ça te fasse plaisir ou non, tu es devenu un symbole d'une mobilisation de la jeunesse, braquant sur toi les caméras, braquant sur toi les commentaires, y compris très négatifs de la part de gens, on l'a dit tout à l'heure, qui pensent que les jeunes ne devraient pas se mobiliser. Tu as aussi eu un traitement médiatique qui s'est moqué de toi, je pense à Quotidien. C'est quelque chose... Ouais, tu l'as vécu comment ? Bah, ça dépend. Le Quotidien, c'est de la moquerie. Bah, après, ça va avec la ligne de l'émission, mais j'ai pas trouvé ça si méchant que ça en soi. Non, franchement, ça allait, je trouve. Voilà, être associé à Philippe Martinez, c'est pas méchant. Mais pour le reste, oui. Enfin, moi, ça m'a un peu surpris. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que on veuille pas inviter, en tout cas pas beaucoup, la voix lycéenne sur les plateaux, alors que je pense qu'on a un message qui est très important. Et d'ailleurs, on a d'autres. On a quand même un représentant qui est Colin Champion et qui fait le travail, je trouve, mieux que moi, mais après, c'est un avis. Mais en tout cas, oui, moi, ça m'a un peu choqué que ce soit juste pour une interview BFM qu'ensuite on veuille m'inviter, moi, pas, parce que tu as été limite pas par pour les idées, médias. Et plus par mon âge. Mais oui, mais parce que tu te rends compte que tu es un symbole et tu coches un nombre de cases incalculables que les gens adorent. Quand je dis les gens, d'ailleurs, les médias, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on peut en discuter, aussi les partis politiques. Tu te rends compte que tu vas être dragué assez rapidement par des organisations politiques. Bah, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pas déjà fait. C'est déjà fait ou pas ? T'as déjà été approché par... Approché, ça peut être gentil, hein, ça peut être un texto. Oui, j'ai eu des DM. Voilà. Bon, quel circo tu veux ? Quel circo tu veux en 2027 ? Non, je déconne. Balance les DM. Je déconne à moitié. Hein, parce non, que, mais après, moi, si j'ai pris la parole à BFM, c'est parce que... On me l'a demandé, puis parce qu'on me l'a demandé, et puis c'était pour faire entendre la voix des lycéens sur ce sujet-là. Après,
Non, moi, j'ai pas l'impression ni l'envie de faire carrière. C'est pas le sujet, en fait, j'ai l'impression. Mais humainement, parce que c'est aussi hyper intéressant, comment tu le gères? Parce que c'est pas, ça nous arrive pas tous les jours, ça arrive pas à tout le monde tous les 4 matins d'avoir une caméra braquée sur soi. Il se passe quelque chose. Comment toi, tu le gères humainement? Ça m'intéresse. Bah, oui, ça fait bizarre. Je pensais pas me retrouver ici mardi à 7h du matin. Mais non, ça va, je le vis pas trop mal. Okay. Chloé, t'as une question? Bah non, je suis assez impressionnée en fait par tout ce que tu fais, je dois l'avouer. T'as pris quand même une grosse pression. Mais moi, je suis curieuse des DM que t'as reçus en fait. Est-ce que c'est que la NUPS ou est-ce que ça va autre part dans l'échiquier? Honnêtement, ce n'est pas le sujet. Non, c'est pas la droite, parce que la droite, visiblement, ne se soucie pas trop de ces questions-là. Au demeurant, on sait aussi qu'il y a des stratégies d'entrisme de la part du politique vis-à-vis du syndicalisme lycéen-étudiant. C'est vieux comme le monde. Hein. Là, c'est pas pour taper sur la France insoumise, puisqu'on est en train de parler d'elle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de... je sais que ça fait des gros débats en ce moment dans le syndicalisme étudiant, dans le lycéen, je ne sais pas trop, mais la question de ce syndicat qui s'appelle l'Alternative, qui est réputé proche de la France insoumise, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites on s'en fout, il faut changer les méthodes d'action? Mais c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Après, nous, non, on n'est pas... j'ai pu entendre ça, mais on n'est pas du tout sous perfusion, ni si proche de LFI. Enfin, il y a des gens à la voie lycéenne qui sont à LFI, il y a des gens à la voie lycéenne qui sont communistes révolutionnaires, il y en a d'autres qui sont plutôt SOSDEM, ils se reconnaîtront. Ça existe. Il y en a encore, mais... il en reste. Il y en a encore, il paraît. mais non, c'est pas le sujet. En soi, on a un objectif commun, qui est de défendre concrètement les intérêts des lycéens, donc c'est pas une question d'être proche de partis politiques ou quoi. Nous, on n'est pas financés, on n'est pas... Voilà. Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que est-ce que vous vous définissez par rapport à une idéologie dans votre syndicat? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse ont tendance à s'engager au service de causes, de choses très concrètes, et qu'ils ont complètement délaissé les grandes idéologies, le socialisme, le communisme. En tout cas, voilà, c'est plus aussi attirant qu'avant, que vous ne raisonnez pas dans des abstractions que vos aînés ont pu... Voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez idéologiquement? Est-ce que vous en discutez? Oui, on en discute bien sûr entre nous. Alors, juste, je lis sur le chat Avenir lycéen. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndicat qui a été créé par Jean-Michel Blanquer, qui a donc supprimé toutes les subventions aux autres syndicats, dont la voie lycéenne. Donc non, je ne Il existe encore Avenir lycéen ou pas? C'est renommé, je crois. Mais d'ailleurs, je pense que si vous êtes lycéen et carriériste, allez là-bas, vraiment. C'est le bon plan, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, après... non, alors du coup, c'est quoi la question? Tu voulais juste envoyer une balle. Ouais, okay, non, c'est le chat. Oui. Comment vous vous positionnez idéologiquement? Est-ce que vous parlez comme ça de... Oui, on en parle entre nous. Après, l'objectif concret, l'objectif vraiment très concret, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment la défense d'une éducation, d'un État, d'un service public de l'éducation qui soit là pour émanciper, qui soit pas là pour juste nous préparer à être travailleurs ou quoi. Et aussi la défense du service public. Enfin, on est en lien aussi avec les organisations de professeurs. Mais franchement, ce qui se passe dans tous les services publics, et en particulier dans l'éducation, c'est vraiment qu'on a l'impression que vous voyez un anaconda. Un anaconda, il a pas de venin, donc il tue pas sa victime tout de suite. Il préfère un peu l'étouffer, et ensuite, comme ça, il peut la manger. Et du coup, moi, je dirais que les services publics, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le gouvernement choisit de moins financer, de moins donner de budget, ce qui fait que du coup, après, les profs sont démotivés, par exemple, pour nous, etc. Et ensuite, on a des services publics, on dit « Ah regardez, ça marche pas les services publics, il faut privatiser ». Et du coup, on se retrouve avec, par exemple, là, on en parlait tout à l'heure, l'énergie, où c'est hyper compliqué pour les travailleurs des boulangeries notamment. Et c'est pareil pour les professeurs. Il y a encore des gens de très bonne volonté dans l'éducation nationale, mais malheureusement, ils sont vraiment dans une posture qui est pas facile. Et c'est pareil pour tous les services publics. Donc, dans l'idéologie de la voie lycéenne, il y a la défense d'un service public émancipateur de l'éducation. Et pour le reste, on est contre toutes les régressions sociales et on est pour... qu'on ait aussi un avenir sur ce qui est écologique, mais on peut pas. C'est pas à l'échelle des lycées qu'on va changer les choses sur l'écologie, malheureusement. Vous êtes éco-socialiste alors? Voilà. Tu veux absolument, ça c'est ton côté théoricienne de la politique. Il faut que ça rentre. Mais comme j'ai dit, il y a différentes idéologies dans la voie lycéenne, et enfin c'est pas un parti politique c'est pas comme un parti politique qui se définirait par une idéologie, c'est plutôt la défense d'intérêts. On a un programme vite fait, mais
c'est pas vraiment concrètement des mesures. C'est un syndicat qui défend des intérêts de ses adhérents et des autres. Merci beaucoup, Manès Nadel, responsable fédéral de la voix lycéenne. Merci beaucoup.